Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bill, bonjour. Bill, tu as raison de dire qu'on se penche sur les prisonniers politiques. Et dans ces prisonniers politiques, dont la plupart sont des gens que l'on a parfois même admirés, ou des gens on n'a pas admirés, mais l'injustice qu'elles ont connue ont finalement fait d'eux des gens à défendre. Je veux parler du député Pachanya Singh, par exemple. Je ne le connais pas, je l'ai critiqué aussi par le passé, comme la plupart des journalistes togolais, mais j'ai été le premier, sinon l'un des tout premiers, à écrire qu'on ne pouvait pas jeter quelqu'un comme ça en prison sans l'avoir dépoussiéré de son, immunité de député de la République. Le cas Pacha, Bill, tu le sais, j'ai continué jusqu'à écrire à la Croix-Rouge à Bilderberg dans le temps, le patron de la Croix-Rouge à Genève, pour lui dire de se pencher sur le cas Pacha Nyassingbe. Et Bill, tu te rappelles aussi, puisque je te l'avais envoyé, la réponse de la Croix-Rouge du côté d'Abidjan qui supervise le Togo. Ils m'ont fait comprendre que bon, Pacha est bien traité, il mangeait bien, il avait de bons soins et autres. Mais lors du déballage, on a vu autre chose que ce que Pacha nous a raconté. On a aussi vu autre chose que ce que beaucoup de militaires nous ont raconté. Pour te dire que cette sortie, je la dédie à Pacha Nyassingbe. Je la dédie à Pacha Nyassingbe. Pas parce que Pacha Nyassingbe mérite plus que les autres Togolais, mais son cas est un cas qui trouble les consciences. Ça trouble les consciences. Bon, on a fait un jugement, on a dit qu'il voulait faire un coup d'État, et on a pris l'intention comme acte. Tu sais, l'intention vaut l'acte, je crois. On a dit qu'il avait l'intention de le faire. Je crois savoir. Parce que les actes, on n'a pas vu Pacha tirer quelqu'un sur quelqu'un ou bien, bon, et tu sais, les armes, on nous a montré, je ne sais pas si ça provient de Faure Gnassingbé lui-même ou de quelques apparatchiks qui voulaient noyer le député Pacha. Mais une chose est claire, je retiens de son arrestation une injustice flagrante. C'est d'un. Je retiens aussi cette capacité d'oubli des hommes. Vous vous rappelez que quand Pacha faisait la pluie, le beau temps à Kara, c'est tout Kara qui était derrière lui. C'est tout Kara aussi qui lui a tourné le dos. Tu vois? Parce que si le peuple de Kara s'époumonait à sa libération, on l'aurait su. Tu te rappelles, Bill, le général Seyi Memen avait eu le même problème. Nous étions à Sokodé. Et c'était un balai des dignitaires thème pratiquement chez Gnassingbé Yadema tout le temps, où il demandait la magnanimité du chef de l'État d'alors. Je veux parler du père à Faure Gnassingbé, Feu Yadema Gnassingbé. À la fin, Yadema a dû le relâcher. Non seulement il l'a relâché, mais il a fait de lui un bon colistier qui l'a permis de faire le remarque en 1998 lors des élections. Pour te dire que cette crapulerie de Faure Gnassingbé
je n'arrive pas à la comprendre. Je crois savoir que le député a fait aussi plus de la moitié de sa peine. Tu vois, on a l'impression qu'actuellement, c'est Pacha qui a l'heure et Fonia Singbe a la montre. Parce que Choco, tôt ou tard, il va sortir. Et quand il va sortir, tu ne pourras plus lui dire qu'il a fait autre chose que ce que tu lui as reproché et qu'il a été condamné par la justice. Bill. Secondo, je veux parler de l'homme politique Jimo Ori. Tu as pu voir comment ses petits amis hommes politiques l'ont tourné le dos. C'est Togolais. C'est Togolais. Tertio maintenant, c'est Jean-Paul Omolo. Personne n'en parle. On fait comme si, bon, c'était normal. On ne secoue pas le cocotier. Bon, tu rentres dans les placards, quoi. Tu vois, un peuple qui a faim n'est pas un peuple, comment dirais-je, reconnaissant. Un peuple qui a faim est ingrat. Et les Anglais nous l'ont prouvé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le pays était à terre. Il n'avait rien. Tout était détruit. Mais celui-là même qui les avait fait gagner un peu cette liberté, Winston Churchill, les Anglais l'avaient tourné le dos. Bill. Ils l'avaient tourné le dos en 1945. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, 6 mois après cette victoire, il fallait aller aux élections. Les Anglais sont allés voter le jeune athlète, un travailliste. C'est-à-dire, s'il était même expérimenté, on pouvait dire, bon, on l'a vu faire, il expérimenté, donc, on va l'élire. C'était un inconnu, un jeune de 36 ans, je crois, sans expérience aucune, qui vient, mais les Anglais le préfèrent à celui-là qui a porté de bout en bout leur victoire sur l'Allemagne nazie. C'est ça l'ingratitude des peuples, Bill. Tout ce que nous faisons, par endroit, il faut le faire pour toi-même, parce que ça te fait du bien. Il ne faut pas le faire en comptant sur le peuple. De toutes les façons, le peuple est toujours ingrat. Surtout quand un peuple a faim, comme le nôtre. Quand on t'arrête, ils te mettent au placard et ils continuent, parce qu'ils veulent manger. Tu vois? Mais quand un peuple a au moins quelques besoins basiques, ce peuple vient maintenant se dire non, celui-là, on est en train de faire une injustice contre lui. Et c'est comme ça que les peuples grandissent. Chez nous, tout est arrêté. On regarde, tu te réveilles et puis bon, tu regardes. Si tu peux même tremper l'autre pour monter, tu le fais. C'est les signes que ça ne va pas. Et puis, on n'a pas cultivé chez nous l'esprit de nation. D'autant plus que tout le monde peut faire de toi ce qu'il veut. Il n'y a pas un socle sur lequel le peuple togolais se retrouve. Mieux, le socle sur lequel il se retrouve, c'est le socle sur qui a l'argent. On ne se demande plus, bon, comment ils ont trouvé cet argent. Ça n'intéresse personne. Les peuples qui ont faim sont des peuples très dangereux, Bill. Maintenant, Bill, tu veux que je te brosse sur le djihadisme. Le problème au Togo est que beaucoup ne savent même pas pourquoi les djihadistes sont là.
quels sont les tenants et quels sont les aboutissants. Eux voient seulement les gens à moto qui viennent tuer les militaires et redisparaissent. Tu vois, l'histoire des djihadistes dans le Sahel est liée à l'histoire de la chute de Kadhafi. Et ces djihadistes ne sont pas là au hasard. Ils sont là, ils sont gérés, ils sont même soutenus par toutes les forces que vous voyez là-bas en présence. Les Américains, les Français, les Allemands. Et ce qu'on ne dit pas à l'humanité entière est que ce djihadisme dont on parle au XXIe siècle est la fabrication de l'Allemagne nazie. C'est ça les gens ne comprennent pas. Quand les Allemands aussi viennent là-bas jouer aux hypocrites, il faut sourire. Tout ce que vous avez en termes de djihadisme prend sa source avec l'Allemagne nazie, qui préparait déjà dans les années 30, 39, avant même 39, les peuples du Caucase, les Tartares et autres, à fatiguer les Slaves, c'est-à-dire l'Empire russe, par les attentats. Il faut lire le livre de Ian Smith, Une mosquée à Munich. C'est une Bible sur le djihadisme, ce livre. Lisez-le. Cultivez-vous, chers amis, Togolais comme Africains. Sinon, on ne viendrait pas au bout de ces blancs. Il faut maintenant faire des agoras dans tous les coins et recoins du Togo pour expliquer à nos compatriotes pourquoi les djihadistes sont là, qui les finance et comment les combattre. Sans les agoras, on ne pourra pas. Ceux-là qui s'y connaissent un peu, au lieu de jouer au wari, au lieu de rester là parler des filles, des femmes, à ne point finir, parler du sexe à ne point finir, prenez ce temps et parlez du djihadisme. Comment ce djihadisme est né dans le Sahel? Qui est-ce qui sont les financiers? Et comment maintenant soutenir le pays, les forces armées? Puisqu'on n'a pas une armée de métier, on n'a pas des supplétifs aussi. J'étais avec un Syrien hier qui me disait, Camus, j'ai dû payer $8,000. J'ai dit pourquoi? Ouais, j'ai payé $8,000 parce que j'ai fui, je n'ai pas fait le service militaire obligatoire. Donc je dois payer $8,000 à l'État pour pouvoir de nouveau mettre pied dans mon pays. Mais toutes ces petites structures, nous ne les avons pas. Tu nais, tu grandis. Et bon, si tu as la chance d'avoir un poste au sein de l'administration, tu commences par voler. Le chef de l'État fait le constat que bon, tout à côté de moi, les gens volent, mais n'arrêtent personne. Vous voyez, les militaires aussi doivent nous comprendre, surtout les militaires qui ont été à l'école. Ils doivent comprendre qu'on ne peut pas gérer un pays comme ça. Il faut faire quand même quelque chose. Il faut aller vers Faure-Gnassingbé et lui dire, l'État, ça ne se gère pas avec les fesses des femmes. Vous voyez, l'État, ce n'est pas une blague. C'est la vie des millions de personnes. Donc, quand tu les mets dans les trous de fesses, le pays ne bouge plus. Le pays de Troie, dans la Grèce antique, c'est ça. C'est dans les nuits de folie, de beuverie, d'alcoolisme terrible et de sexe qu'ils ont été brûlés par les flammes grecques. C'est à ça que nous sommes au Togo. Prenez les WhatsApp de nos soeurs, de nos petits frères et consorts. Il y a plus de pénis à montrer aux amis. Il y a plus de choses dingo à montrer aux filles, aux petites filles, que de s'informer, par exemple, sur les maladies, que de s'informer sur la politique, sur la science, sur la littérature.
On ne peut pas bâtir des pays comme ça. Allez sur YouTube. Quand vous cherchez quelque chose et vous allez sur les plateformes dirigées par les Blancs, ils vous conseillent, vous retrouvez ce que vous cherchez. Si vous allez sur les plateformes dirigées par les Africains, ils commencent par vous insulter. Vous trouvez ça normal? Bill, est-ce que c'est normal? Non, il faut saisir ça, Bill. Il faut saisir, je ferai une sortie ici, d'ici demain pour parler du djihadisme. Pourquoi ils sont là? Qui les soutient? La complicité des chefs de l'État même de la sous-région. Tu vois? On dit non, les chefs de l'État, le chef de l'État togolais devrait normalement appeler son opposition pour faire un front commun contre le djihadisme. Il ne le ferait pas. Faure Gnassingbé connaît mieux ceux-là qui financent les djihadistes que nous tous. Il connaît mieux ceux-là qui financent les djihadistes que nous tous. Mais comme ce sont ceux-là, ces mêmes gens qui l'ont mis là-bas, lui préfère garder son fauteuil royal que de dire aux Togolais de faire front commun pour faire face à quelques hordes de voyous. Vous voyez? Mais il faut faire comme les Iraniens. La révolution iranienne nous a beaucoup appris dans ça. Pour évincer le Shah d'Iran, les Iraniens ont commencé par travailler tout en négligeant l'État. S'il y a des choses comme ça, c'est-à-dire le peuple se mobilise et ne regarde plus l'État. Donc à la fin, vous verrez l'inutilité de l'État. Et c'est ça aussi qui fait partie, qui fait sauter l'État. C'est ce qu'il faut faire. Regardez, il y a un journal qui a titré que l'armée togolaise a évité le pire. Vous voyez comment ils sont rigolos? On fait le constat que 8 sont morts. On fait le constat qu'on n'a arrêté aucun djihadiste. On fait le constat qu'on a caillassé les voitures de l'armée. Mais il y a une certaine presse qui dit que l'armée togolaise, qui n'était même pas là-bas, a évité le tir. Et ça, ce banditisme journalistique est né aussi tout juste au lendemain des élections de 2020. Il y a une floraison de titres de journaux qui m'a amené à demander à Ferdinand, dis-moi ou explique-moi pourquoi cette floraison. L'immense Ferdinand a dit cette phrase qui m'est restée vraiment comme une relique. Il dit, c'est pour noyer l'information. C'est la phrase qu'il m'a laissée. Ceux-là qui ont créé des tas de journaux veulent noyer l'information. Donc quand tu dis quelque chose de sérieux, comme c'est tellement nombreux, ces journaux, ça finit par noyer ce que tu as dit. Vous voyez comment un président peut laisser un État dans les mains de quelques bateaux qui font tout. La HAC ne joue pas non plus son rôle. Il ne joue pas. Tu te lèves, tu as un ministre ami, il te balance peut-être un 500 000 ou un 200 000 et tu crées ton journal. Et tu racontes ce que tu veux raconter. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Ça ne choque personne. Bill, tu sais, je suis au boulot. Je vais te rappeler. Et puis bon, on va discuter de ça plus longuement. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.